à tous, c'est Yona, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon, mais un petit peu particulière et qui va être assez longue, je suis désolée d'avance. Mais vous l'avez vu dans le titre, j'ai tout simplement envie de vous montrer toute ma collection Pokémon, tous les goodies que j'ai, tous les classeurs de cartes que j'ai, toutes les peluches, les jeux vidéo, enfin genre vraiment tout. Alors je vais pas vous prendre les objets un par un et vous les montrer comme ça à la caméra, je vais tout simplement prendre la caméra avec moi, vous montrer au niveau des étagères où c'est que j'ai spécialement mon étagère Pokémon par exemple, il y a quand même 2-3 étagères où il n'y a que du Pokémon ou presque. Donc voilà, je vais vous embarquer comme ça un petit peu avec moi en vous montrant un petit peu tous les objets. Ça va être long, mais on va commencer. Tout d'abord parce que c'est un item comme les autres, je vais vous montrer les quelques petits vêtements que j'ai. Et on commence par ce pull qui, on ne penserait pas que c'est un pull Pokémon, mais regardez derrière, hop là, nous avons des Pikachu. Voilà, non c'est un pull normalement qui a été fait chez Celio. Il y a eu une collaboration entre Pokémon et Celio il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'été dernier je crois. Et ils sont sortis pas mal de pulls, de t-shirts, de vestes aussi qui sont trop stylés. Donc j'en ai pris un, j'ai pris celui-ci, voilà. Et à chaque fois c'était l'icône du Pikachu avec toutes les teams, la team Magma, la team Aqua, etc, etc. Ensuite il y a pas longtemps sur un site, je sais plus du tout le nom par contre, eh bien j'avais pris quelques t-shirts à l'effigie de jeux vidéo. Et il y avait aussi celui-ci avec les évolutions de Evoli tout simplement, voilà, toutes les évolutions. Franchement j'adore, elle est really noire aussi, complètement. Donc voilà, franchement vous le voyez de toute façon, je pense que tous les vêtements que je vais vous montrer, vous les avez vus durant diverses vidéos. Ensuite un que je mets assez régulièrement quand on n'est pas en hiver parce que sinon il fait trop froid, c'est celui-ci, voilà, un t-shirt tout jaune à l'effigie de Pikachu qui est comme ceci. Je pense que vous n'avez jamais vu l'arrière, il y a la queue de Pikachu à l'arrière. Ça c'en est un que j'avais acheté chez Wish. Et ensuite le dernier c'en est un que j'ai acheté directement au Japon pendant mon voyage en 2019 et il s'agit de celui-ci. Donc voilà, vous avez Evoli et Pikachu en plein milieu avec plein de Pokémon sur les côtés. Enfin genre tout autour en fait tout simplement. Après vous ne me voyez pas souvent le porter parce que tout simplement il est trop grand. Je m'en sers surtout en tant que pyjama, je l'aime beaucoup, c'est mon chéri qui l'avait acheté. Et il n'y avait pas de pointure plus petite malheureusement. Donc voilà, qui vient officiellement du Pokémon Center. Du coup c'est fait pour les vêtements, maintenant je vais vous embarquer avec moi pour aller voir les étagères. Du coup c'est cette étagère là que je vais vous montrer plus en détail. Il y a un petit peu celle d'en dessous parce que j'ai dû sceller. Et après en fait c'est tout simplement ce qui se passe par ici. Du coup voici l'étagère en question et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a quand même pas mal de goodies différents rien que sur une seule étagère. J'ai plus beaucoup de place pour mettre quelque chose. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer peut-être par le fond là-bas. Au fond nous avons déjà des petits goodies comme des petites tout simplement figurines, donc une petite de Pikachu que j'avais pris dans un gachapon au Japon. Franchement il est beaucoup trop chou, c'est vraiment en fait c'est comme les peluches soda, c'est le même style. On a une figurine de Zacian qui était dans un coffret, on a la figurine remante avec les vitraux de Gardevoir qui est magnifique, que j'avais pris sur le site de Pokémon. D'ailleurs petite transition parfaite, n'hésitez pas à aller sur la boutique de Pokémon qui est la boutique partenaire de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir, le lien du site est dans la description. Vous y trouverez pas mal de cartes Pokémon mais pas que de cette licence. Et aussi quelques goodies comme des petites figurines comme ça qui sont vraiment magnifiques. Après comme vous pouvez le voir j'ai aussi des nanoblocs, donc j'ai celui de Salamèche et quelques autres. J'ai aussi une petite Pokéball qui contenait un bébé Hérissandre que j'avais acheté au Japon aussi. Je savais pas du tout quel Pokémon il y avait, c'était des Pokéballs mystères, j'adore le principe. Et ensuite nous avons tous les jeux Pokémon que j'ai. Du coup j'ai enlevé un petit peu ce qu'il y avait devant pour vous montrer les jeux en plus en détail en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai la version Perle, j'ai aussi la version Blanche 2, Noire 2. J'ai aussi Saphir Alpha, alors Ruby Omega il est en téléchargé sur ma 3DS. Le X et le Y, Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. Alors j'ai aussi Platine comme jeu mais je n'ai plus du tout la boîte. Et j'ai aussi quelques jeux de Game Boy que je n'ai plus, la boîte non plus. Et du coup au niveau des jeux Switch, et bien évidemment nous avons le dernier sorti avec Pokémon Légende Arceus. Il y a aussi Pokémon Let's Go Pikachu, le Evoli est en dématérialisé sur ma console. Le Pokémon Bouclier, le Perle et après Diamant étincelant et Perle scintillante. Voilà, j'ai à peu près tous les jeux Pokémon. J'ai aussi Pokémon Snap, mais que j'ai aussi en dématérialisé sur ma Switch. Je vous montre une petite peluche de Granivol
pour la collection, c'était Garden, alors non, Grassy Gardening. Voilà, franchement j'adore, en mode porte-clés et que j'ai accroché ici. Ensuite devant tout simplement j'avais un display que j'avais déjà ouvert de Harmonie des Esprits, premier display que j'ai eu de ma vie. Et en fait dedans eh bien j'ai quelques boosters scellés que je vous montrerai plus en détail après. J'ai aussi quelques cartes promo comme ceux qu'on trouve des fois dans les ETB, voilà, avec le Evoli, que j'ai laissé dans leur plastique. J'ai aussi des mini tin box, alors là c'en est une où il y a quelques jetons et justement mes jeux Game Boy. Je viens de me rappeler que je les avais mis là, donc vert feuille et rubis que j'ai comme ceci. J'ai aussi rouge feu normalement il me semble, mais lui il est peut-être dans la Game Boy directement. Et à la fin, eh bien, j'ai tout simplement quelques top loaders et j'ai une petite collection de Goopix, voilà, de cartes Goopix que j'ai mis sous sleeve et que je garde parce que j'aimerais bien en faire une collection complète. Donc ça, c'est un item que je laisse ici sur le côté. Juste derrière, eh bien, j'ai tout simplement ce petit notebook de Pocket, de la collection Pocket Monster, donc de Pokémon tout simplement. J'adore, avec Celebi, Pikachu, il y a aussi Nigosier, le petit Rongourmand, le petit Morpeko et Miaouss. Et derrière, c'est Nigosier qui court ce Pikachu, clairement. Hein. Et d'ailleurs, voici comment sont les pages à l'intérieur. C'est exactement les mêmes illustrations, mais on a un joli Celebi et on a un joli Pikachu qui dort ici avec plein de feuilles et de Pokéballs un petit peu partout. J'adore. Alors, j'ai pas du tout écrit dedans. C'en est un que j'ai acheté sur Mecha Japan et j'adore le style. Je pense pas que je l'utiliserai pour écrire. C'est vraiment en mode item un peu de collection. Pour continuer sur la papeterie, j'ai aussi ce petit calepin de Pikachu. Alors, je vous montre un petit peu, mais il y a plusieurs en fait. Alors, vous avez ce Pikachu là, mais vous avez aussi ce Pikachu là, voilà, avec des petits Pikachu. Il y a juste avant, alors non, c'est juste après plutôt. Il y a celui-ci avec des Pikachu au fond aussi. Et le dernier qui est un Pikachu comme ceci. Donc pareil, c'est quelque chose que j'avais pris chez Mega Japan. Alors malheureusement, je n'ai plus le carton qui était censé aller autour parce que mon chat fait des bêtises tout simplement. Ensuite, j'ai un petit bloc-notes de Ponyta de Galar. Donc c'est vraiment juste des petites feuilles comme ça de Ponyta. Je m'en sers en fait par exemple pour mes envois Vinted. Et bien mettre un petit mot avec bonjour, merci pour votre achat ou ce genre de choses. Et le dernier item papeterie que j'ai, c'est celui-ci. Ce sont tout simplement des post-it en mode pack de Pokémon et qui sont de plus en plus grands. Donc pareil, je m'en sers pour mes envois Vinted. Derrière le display, j'ai aussi ce petit carton en fait que j'ai reçu de la part de Miss Jirachi parce que tout simplement je lui avais acheté ce petit item de garde-voix. Donc voilà, c'était un petit porte-clés en mode garde-voix Galaxy. Franchement j'adore et en fait elle m'a envoyé avec le carton tout simplement. Donc voilà, je lui avais acheté sur son Vinted parce que je veux beaucoup d'items de garde-voix tellement c'est mon Pokémon préféré. Donc voilà, j'étais trop contente d'être tombée dessus. Et le dernier item qui était derrière, c'est tout simplement ce petit calepin qui contient plein de cartes de Evoli et de ses évolutions. Donc il y en a vraiment beaucoup. C'est un abonné, Sébastien, qui m'avait offert ça pour je ne sais plus quel événement, je sais pas si c'était pas pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça, l'année dernière ou l'année d'avant, enfin l'année d'avant je veux dire plutôt. Donc il y a plein de cartes qui manquent parce que du coup il y en a certaines que j'ai rangées dans mes classeurs, mais franchement encore un énorme merci à lui, c'était vraiment ouf comme cadeau. Ensuite devant il y a un petit nanobloc de Pikachu comme vous pouvez le voir, j'ai une petite peluche aussi de garde-voix en mode Pokémon Fit, voilà c'est la collection Pokémon Fit, des peluches que j'ai achetées chez Mecha Japan. J'ai le tome 1 de Pokémon La Grande Aventure en manga et j'ai aussi le tome 2 et 3 qui sont juste ici. C'est juste que je pouvais pas les mettre tous ici. J'ai aussi une coque de téléphone que j'avais personnalisée. Donc voilà, avec les évolutions, franchement je suis trop fan. C'était Galaxy S8 si je me trompe pas. Une petite pop de Mew qui est juste ici. Là en fait c'est un bloc où je garde toutes mes sleeves que j'ai, toutes mes sleeves, non il y a beaucoup de sleeves et j'ai pas mal de sleeves personnalisés, mais ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que ça serait beaucoup trop long de toutes vous les montrer. Ensuite j'ai même une petite cuillère comme ceci, vous voyez le retour du téléphone dans la cuillère, j'adore, de Pikachu et de Evoli, voilà, que j'avais acheté au Pokémon Center de Tokyo, je crois que c'était à Tokyo. Juste derrière qui est tombé, on a un petit nanobloc de Mew aussi. Et là devant, comme vous pouvez le voir, j'ai un trépied pour exposer des cartes. Donc j'ai exposé celle-ci de Ectoplasma VMAX, une secrète de mon illustrateur préféré Soso. Et juste derrière il y avait celle-ci parce que c'était celle d'avant que je trouvais trop ouf, voilà, la Filali VMAX. Et juste avant celle-ci encore, il y a la Dracofeu V Full Art Shiny
de la voix du maître que j'avais eu. Donc voilà, c'est vraiment les 3 cartes les plus ouf que j'ai dans ma collection, je pense. Après j'avoue que j'ai pas du tout fait le quota, mais en tout cas que moi je trouve les plus ouf. Juste devant, on a un petit porte-clés de Nymphalie, voilà, que j'avais acheté en même temps que quelques autres items. On a pareil un petit logo ici, je sais pas trop, mais voilà, petit porte-clés qui vient de chez Mecha Japan et du coup qui vient du Pokémon Center. Derrière, on a le steelbook de Pokémon épée et bouclier en mode gold. Donc voilà, quand vous l'ouvrez, eh bien vous avez tout simplement la carte de Galar avec les 2 emplacements pour les 2 jeux. Ensuite, on a une petite pop de Bulbizarre et une grosse pop de Pikachu avec une petite peluche. Du coup, une petite peluche de Aquali, vraiment trop mignonne, en mode un petit peu porte-clés, que pareil, j'avais acheté au Japon. On continue devant avec un petit terrarium de Gardevoir, que je suis trop fan. J'ai une petite boîte aussi de Pikachu avec plein de têtes de Pikachu, et c'est la Pokéstop qui me l'avait offert pendant notre swap. Franchement, j'avais adoré, et dedans, en fait, j'y range les stickers que j'ai, tout simplement, ma petite collection de stickers Pokémon. Alors, il y en a pas mal. Justement, c'était la Pokéstop qui me les avait offerts lors du swap, et après les derniers, eh bien c'est tout simplement Pokémon lors de ses envois qui me met des petits stickers aussi. Franchement j'adore, donc du coup ils sont rangés dans cette petite boîte. Donc ensuite de ce côté-ci, on a une petite fève de Pikachu voilà, tout simplement. On a encore un petit nanobloc de Evoli parce que j'en ai fait pas mal. Et on a une petite boîte aussi de Pikachu. Et là dans ceci je garde tous les jetons que je n'ai pas en double, en fait mes premiers jetons. Vous voyez, on retrouve Flambino par exemple. Donc voilà, c'est ma petite collection de jetons. Alors je suis désolée un petit peu pour la luminosité, mais c'est pas facile, il fait pas très beau. Donc là on a une nouvelle peluche que j'ai encore jamais montrée sur la chaîne. Enfin si, peut-être lors d'un live. Non, je crois que c'était un live Twitch. Mais c'est ma dernière... Non, bah n'importe quoi. En plus c'était pour l'ouverture, mes cadeaux de Noël. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, petit verre pomme en mode couronne de Noël. Et d'ailleurs il y a quelque chose qui est tombé. C'est un petit porte-clés de Pikachu marin, voilà. Donc comme je vous disais, il y a les 2 autres mangas de la première saison, enfin la première génération de Pokémon. On a une autre petite figurine de vitrail avec Pikachu, j'adore celle-ci. Là-haut, on a une petite figurine de Gardevoir encore, c'est les Pokémon, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bon voilà, je l'ai mise comme ça, là c'est une boîte vide de terrarium. Et enfin derrière, eh bien, nous avons tout simplement des pochettes. Alors les pochettes de ce style, c'est la Pokémon aussi qui me les avait offert pour le swap, hein, toujours. Donc voici les 2. Et en fait dans ces pochettes là, eh bien je mets tout simplement mes cartes jumbo. Alors oui, c'est pas le meilleur moyen de les protéger, mais j'ai envie de dire c'est très compliqué de savoir où les ranger celles-ci, hein. J'ai envie de vous dire, elles sont toujours derrière, elles bougent jamais, donc je ne pense pas que ça les abîmera. Et là j'ai une sorte de carte postale de Noël. Et du coup la voici montée. C'est une petite carte postale, ils appellent ça, mais avec les Pokémon en mode Noël. Donc c'est clairement, enfin c'était la collection 2021, donc Noël 2021. Franchement j'adore, on retrouve le Tiplouf et le Baby Manta que j'ai en peluche. Voilà, franchement je suis trop fan, ça fait une grosse boule de Noël. Et c'est en plastique, donc du coup voilà, quand vous ouvrez, ça fait plusieurs plastiques que vous assemblez pour que ça ressemble à ça. Franchement je suis grave fan. Et après au niveau de cette étagère, il ne reste plus que les pins et les petits porte-clés. Donc voilà, vous voyez en haut j'ai 2 petits porte-clés de Goopix et de Fenard que j'avais acheté au Japon aussi. Et après c'est toute la collection de mes pins. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui date un petit peu, mais j'ai pas acheté tant de pins que ça après celle-ci. Et comme ça je vous montre et je vous dis de quel coffret ils viennent, de quelle extension ils viennent, etc. Mais du coup grave contente, le dernier en date c'est celui-ci où on peut changer entre Pikachu Surfer et Pikachu Volant, voilà, de l'extension des 25 ans. Du coup ensuite on va juste passer un petit peu, et bien juste en dessous. Donc voilà, déjà vous voyez une nouvelle peluche que j'ai reçue dernièrement. Voilà, c'est de la collection Soda Refresh, un petit Mew qui est vraiment beaucoup trop chou. Donc bon, vous avez une figurine de Miku mais qui n'a rien à voir. Avec la collection du porte-clés de Nymphalie, et bien j'avais pris ce petit stylo de Nymphalie, franchement beaucoup trop fan aussi. Et qui a un petit Nymphalie juste ici. Voilà, je pense que vous voyez à peu près, c'est pas facile. On a une petite peluche de Goopix. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo de peluche. Il y en a quelques-unes en plus, mais pas tant que ça. Après j'ai quelques ETB que j'ai ouverts sur la chaîne. Donc ça c'est les dernières que j'ai ouvertes avec Évolution Céleste et Point de Fusion
qui est juste derrière. On a un petit terrarium, une petite figurine de Marshadow. Et après on a quelques tripacks et boosters scellés. Alors les tripacks je vais les ouvrir, hein. C'est les tripacks que m'a offert Pokémon pour Noël. Voilà, franchement un petit tripack de points de fusion et un petit tripack de évolution céleste. Peut-être que ça sera ouvert la semaine prochaine. J'ai aussi une petite dédicace de Miss Jirachi, voilà, qui est une youtubeuse que j'adore, qui m'a vraiment lancée dans la collection de cartes Pokémon. Et alors c'était totalement pas prévu parce qu'en fait c'est quand je lui ai acheté une peluche de Nymphali. Elle m'a offert aussi une petite dédicace en cadeau. Franchement je m'y attendais pas du tout. Du coup je suis grave contente en fait. Et après c'est une partie de mes boosters en scellé. Donc nous avons les 4 illustrations de points de fusion avec Fulgudog, Ectoplasma et Genesect, voilà pour les 4. Ensuite les 4 illustrations de évolution céleste avec Nymphali, avec aussi Noctali comme ceci, Rayquaza, voilà, et enfin le Duralugon. Et enfin les derniers c'est tout simplement Reine de Glace, donc en fait c'est les 3 dernières extensions qui sont sorties avec Articodin, donc suffira avant le Elector, pardon, j'ai du mal à trouver son nom. Et après les 2 Silveroy avec les 2 sortes de cavaliers. Et je vais du coup en profiter pour vous montrer les boosters scellés mais qui ne sont pas sous blister. Maintenant je les prends toujours sous blister en solo pack parce que je trouve ça encore mieux tout simplement. Et parce que maintenant les solo packs ne sont plus si grands que ça. Et ça fait plaisir. Bon, avant ils étaient beaucoup trop grands. Donc du coup comme ça j'aime beaucoup le design maintenant. Donc du coup j'ai 4 boosters. Donc chaque illustration à chaque fois de Offensive Vapeur avec Xerneas. Yveltal pardon, je veux dire Xerneas, ensuite Volcanion et le Gardevoir, le méga Gardevoir shiny. J'adore trop cette illustration, une extension que j'adore par dessus tout évidemment de X et Y. Ensuite j'ai sous-scellé les styles de combat, voilà, avec les Chifours, le Tyréosif, le Pingoléon et le deuxième Chifours, voilà. Ensuite j'ai aussi les boosters de voltage éclatant. Franchement j'adore tellement ces boosters. J'ai adoré les couleurs utilisées avec le Celebi, le Pikachu, le Zarude et le Astronel Gigamax. Donc voilà, ça c'était tous mes boosters français. Et j'ai quelques boosters japonais en scellé. Donc en fait c'est ceux de épée et bouclier avec le Zacian que j'ai 2 fois d'ailleurs. Et le petit Zamazenta que j'ai aussi 2 fois. Donc voici le reste du coin, enfin une autre partie de mes objets tout simplement Pokémon. Donc il reste du scellé à droite et là j'ai pas mal de classeurs. Je vais vous montrer les autres classeurs après qui ne sont pas là malheureusement parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas assez de place. Là j'ai quelques petits classeurs pardon, et en fait c'est là que je mets les cartes promo mais aussi toutes mes cartes ultra rares. Elles sont toutes dedans, que je vous montre un petit peu, mais voilà, elles sont un petit peu toutes dedans tout simplement. J'ai essayé de les classer par rareté en fait tout simplement des cartes. Donc là après j'ai ce classeur là, celui-ci de style de combat, celui-ci avec Zeraora que je trouve grave stylé. À chaque fois à l'arrière il y a une autre illustration. Je vous montre assez vite parce que sinon ça va être compliqué. Et enfin le dernier de évolution céleste, j'étais obligée de le prendre, il y a un Nymphali derrière. Et après pour ceux qui ne le savent pas, eh bien je classe mes cartes Pokémon par extension tout simplement. Donc du coup j'ai pas mal de classeurs. Ça c'est un classeur d'ailleurs que Pokémon m'avait offert lors d'une commande. Donc là je sais plus quelle extension il y a dedans. C'est l'extension, c'est évolution céleste justement. Et du coup vous voyez que quand il y a des trous ça veut dire que la carte je ne l'ai pas. Là par exemple vous voyez que c'est la 02 sur la 203. Donc il me manque la 01 etc. Il me manque celle-ci aussi. Et je remplis mon classeur comme ceci. Donc je vais pas vous montrer toute la collection de cartes, hein, c'est pas le but. Je vais juste vous montrer un petit peu les classeurs. Donc là dans ce classeur il y a les extensions avec les shiny, donc Destinée Radieuse et Destinée Occulte aussi. Après là c'est mon classeur de épée et bouclier que j'ai complètement rempli au niveau des cartes rares communes et peu communes. J'ai eu un petit bug, j'ai pas toutes les ultras mais j'ai toutes les cartes hors ultra. Ensuite on a le classeur de Harmonie des Esprits, donc forcément le classeur c'est l'extension qui va dedans, hein. Voilà, il y a juste le Mew, c'est une exception on va dire. Ensuite c'est des extensions de Soleil et Lune, alors je sais plus exactement, je crois que c'est Gardien Ascendant celle-ci. Là c'est Soleil et Lune de base. Donc voilà, il y en a qui sont un petit peu plus gros que d'autres. Par exemple on voit que épée bouclier il y a quand même beaucoup plus de cartes que par exemple celui-ci qui est plus fin. Mais c'est en fonction de combien de cartes j'ai ouvertes, combien de boosters. Épée bouclier j'avais vraiment ouvert beaucoup de boosters. Là on a Duo de choc, j'adore aussi, avec l'illustration de Florizarre et Celebi derrière.
je suis grave fan. Et on a Engloutirant ici avec Kagagami. Si je dis pas de bêtises, je m'en rappelle plus trop, les ultra chimères et tout. Donc voilà, ça c'est tous mes classeurs de style Pokémon. Et je vous ai sorti tous les autres classeurs que j'ai qui sont pas forcément de style Pokémon. Alors ça c'en est un style Pokémon mais en classeur rigide en fait avec des anneaux et tout, c'est pas le même style que ceux là-bas, les porte-vues en fait. Je vous les ai sortis tout simplement parce qu'ils sont sous mon bureau et ça serait trop galère de vous les montrer. Donc je vous les montre un petit peu ici. Mais du coup à l'intérieur il y a plusieurs extensions et je mets des intercalaires pour tout simplement les séparer. Mais voilà, il y a des casseurs qui sont un petit peu plus petits que d'autres. Celui-ci par exemple c'est toutes les extensions X et Y. Donc les anciennes extensions. Et après là c'est des gros classeurs. Donc j'en ai deux vraiment gros qui sont bien remplis à craquer. Là j'en ai un plus petit et là c'est le dernier en date que j'ai commencé à remplir avec les dernières extensions. Mais voilà, vous pouvez voir que tout simplement c'est quand même bien rempli à chaque fois avec quelques intercalaires. Là par exemple je peux mettre que 2 extensions dans un comme ça. Et là en fonction je peux en mettre un peu plus. Là il y en a 4 si je compte bien. Mais c'est des soleils et lune donc j'ai acheté un petit peu moins de boosters à l'époque. Et là c'est des extensions de épée ou bouclier donc avec je crois qu'il y a voltage éclatant dedans, ce genre de choses. Voilà, avec plusieurs intercalaires aussi mais je crois qu'il n'y en a que 3 là. Donc voilà, c'était tous les classeurs et les porte-vues que j'ai pour ranger mes cartes. Après on passe à cette petite étagère là, donc on voit que j'ai 2 displays l'un sur l'autre et des cartes à l'intérieur. Alors c'est surtout des cartes à code et plein d'énergie que j'ai mis par-ci. Et en fait des boosters ouverts pour garder le booster propre. Là on a quelques sleeves aussi, mais bon c'est vraiment un petit peu un fourre-tout ces displays là. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une petite scuba ball où il n'y a rien à l'intérieur. J'ai aussi ma collection de pop pins My Hero Academia, mais bon ça c'est parce que je savais pas où les mettre. Et du coup voici les derniers items en scellé que j'ai. Donc j'ai une TB de règne de glace que je n'ai jamais ouvert. Donc c'est le TB avec le cavalier d'effroi. Voilà, elle est encore sous scellé et tout. Il y a même de la poussière dessus. Oh là là, franchement c'est trop galère de faire de la poussière. Je la fais pas assez souvent malheureusement. Mais voilà, je l'ai encore jamais ouvert sur la chaîne d'ailleurs, c'était prévu pour. Mais finalement je l'ai pas encore ouvert. Donc je l'ouvrirai peut-être, c'est pas encore dit que je la garde en scellé. Mais pour l'instant c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi un petit coffret pins de Destinée Radieuse avec le pins de d'Eden. Voilà, c'en est un que j'avais trouvé tout seul, et bien je crois que c'était à Cultura. Et je l'ai pas ouvert parce que je me disais ouvrir juste un coffret de 3 boosters c'est vraiment pas beaucoup pour une seule vidéo. Donc du coup je l'ai toujours gardé scellé. Je l'ai encore jamais ouvert, peut-être que je l'ouvrirai un jour aussi. Et le dernier item c'est tout simplement ce coffret de épée bouclier avec la petite figurine et la carte promo de Pikachu avec les 3 starters. Franchement trop fan. Vous avez du Harmonie des Esprits, du Clash des Rebelles et du Soleil et Lune de base si je dis pas de bêtises. J'adore le coffret et je l'ai gardé tout simplement parce que je l'avais déjà ouvert sur la chaîne. Et celui-ci, c'est Sébastien, un abonné, qui me l'a offert. Encore un grand merci à lui. Il m'avait envoyé un colis avec plusieurs coffrets à l'intérieur et en fait au moment où il a envoyé le colis, j'avais pas encore sorti la vidéo d'ouverture du coffret que j'avais, donc il pouvait pas savoir que je l'avais déjà. Donc voilà, je l'ai gardé en scellé. Et celui-ci par contre c'est sûr, je ne l'ouvrirai pas parce que j'ai déjà ouvert l'item et je vais vraiment garder ce coffret sous scellé. En plus je le trouve vraiment grave beau en scellé. On passe à la dernière case qui est quand même bien remplie comme vous pouvez le voir et où il y a beaucoup de choses que je stocke, en fait je bouge pas. Alors là c'est vraiment plein de sleeves de TB différentes, ou même des sleeves toutes seules tout simplement. Ensuite j'ai encore un display de Éclipse Cosmique, j'avais adoré cette extension. Et là vous avez plein de boosters ouverts et en fait c'est tout simplement pour garder les boosters bien conservés tout simplement de chaque extension que j'ai ouvert. Donc voilà, je les ai tous mis là d'ailleurs, ceux qui sont dans celui-ci il faudrait que je les mette dedans. Ensuite sur le côté vous avez des petites mini tin box. Alors la plupart sont vides, juste quelques-unes sont pleines. Comme celle-ci par exemple qui contient tout simplement ma collection de cartes de Soso. Voilà, je les ai toutes mis là pour l'instant. Alors elles commencent un petit peu à déborder donc je vais devoir changer un petit peu. Mais un jour je vous montrerai un peu tout ce que j'ai. Et après j'ai d'autres mini tin box, j'ai toute la collection à chaque fois de celles que j'ai, à part pour les toutes premières comme la Pikachu par exemple que je vous ai montré. On a aussi celle-ci, voilà, toutes celles-ci qui sont vides. Juste devant les cartons que vous voyez là, ce sont tout simplement des decks. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de decks comme vous pouvez le voir. Donc j'ai Karchakroc, j'ai aussi un deck de Dracolos, j'adore l'élu d'ailleurs.
J'ai aussi un deck de Necrozma, pardon, j'ai eu un bug. Le deck de Groudon qui est grave stylé, le deck de Kyogre aussi qui est grave stylé. Donc voilà, il y en a plein, Lougarok, il y a aussi Fenard d'Alola. 2 fois, voilà, parce que c'est deux différents. Hein. On a aussi Mewtwo, on a Luxray, aussi Zeraora, encore Mewtwo, un autre. Et le dernier, c'est Pyrobut. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même beaucoup des decks, mais je joue très peu au jeu. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu de cartes. Et au fond, eh bien, nous avons encore des mini tin box, tiens, comme par hasard. Donc nous avons la suite avec quelques mini tin box comme ceci, toute la collection des mini tin box comme ça. Donc voilà, avec Dracolos aussi, on a aussi avec le petit Mew et le Psycho Quack. J'avais adoré cette collection là, le Dracofeu aussi, trop beau. Et le petit Pikachu avec Goopix, j'adore. Et aussi la collection des 5 mini tin box de Galar. Et du coup au fond nous avons quelques Pokébox. Donc voilà, c'est des Pokébox d'un peu de tout. Hein. Voilà, c'est une Pokébox de Pyrobut, de Flambino pardon, avec des cartes à code dedans. Là, il y a des cartes en double dans celui de Lunala Necrozma, là. Je sais plus exactement. Là, c'est pareil, il y a encore plein de cartes. Je crois que c'est des cartes à code dans celui d'Evoli. Et je crois que celle-ci, c'est ma plus ancienne avec Tocopisco. Tocopillon, Tocopisco, je crois. Tocorico, non, Tocorico, je crois. J'ai du mal à savoir leur nom à chaque fois. Et enfin, en dernier, nous avons une petite... et bien, tout simplement... Alors ça, j'ai gardé la petite enveloppe qu'elle m'avait faite avec le swap. Elle m'avait fait le swap avec des cartes, tout simplement, avec les numéros et tout. Et j'avais adoré le principe, alors j'ai tout gardé, quoi. Ensuite, on a des livrets d'ETB, donc voilà, épée bouclier avec les 2 ETB qui sont sortis. Celui d'Harmonie des Esprits, celui de Voltage éclatant avec le Pikachu. J'ai aussi quelques livrets aussi qui sont donnés gratuitement, des fois dans les magasins comme Cultura ou la Fnac et tout. Donc voilà, quelques petits livrets que j'ai gardés. Et après ici en fait c'est tout simplement des guides de jeu. Donc j'ai le guide de jeu de Ultra Soleil et Ultra Lune, le guide de jeu de Pokémon X et Y et le guide de jeu de Noir 2 et Blanc 2. Bon, maintenant que je vous ai montré dans les 2 étagères, eh bien je vais peut-être vous montrer ce qu'il y a là-haut comme je disais. Donc voilà, il reste plus grand chose. Je vous avoue que finalement, je ne pense pas vous montrer toutes les peluches que j'ai, toutes les petits goodies qui sont partout un petit peu sur les étagères là. Parce que tout simplement, en plus, je les ai déjà montrés en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur ma collection Pokémon. C'est là où vous trouvez les pins, les peluches, les petites boosters et tout. Pour les petites figurines remonte, il y a aussi une playlist spéciale pour ces figurines là. Bon, du coup, je suis sur un tabouret. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur des plays pour filmer. Mais voilà un petit peu tout ce qui se trouve là-haut. Donc ici déjà, vous avez tous mes displays pour mes figurines de collection Remount. Donc j'ai déjà ouvert ceci sur la chaîne, j'ai déjà ouvert ceci aussi, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Si j'y pense, je vous mettrai les liens dans la vidéo même, ou sinon ils seront peut-être en description. Et là il reste les 2 displays, donc voilà, c'est avec les 6 boosters, hein, je vous montre un petit peu comme ça. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien et tout. Mais on a la collection Banzai, j'ai trop hâte, c'est la prochaine que j'ouvrirai. Et la collection aussi des Starium Series, voilà, avec les étoiles et tout. Franchement, je vous remontre, mais beaucoup trop hâte. Ensuite, quand on part ici, on a surtout beaucoup de Pokébox, de Pokéball et de TB, en fait, tout simplement, qui sont déjà ouverts. Alors, juste au-dessus, je pense que vous ne comprenez pas forcément, mais ce sont des petits nanoblocs que je n'ai pas encore fait. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les fasse. Ça fait grave longtemps que je les ai, alors je me dis pourquoi pas les faire en live Twitch peut-être, ou en live YouTube, ou en vidéo YouTube. J'en ai déjà fait en vidéo YouTube, hein, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez, il y a encore la playlist. Mais je sais pas si ça vous intéresserait, ou si je l'ai fait moi-même dans mon coin. Donc voilà, j'ai un petit ectoplasma à faire. J'ai aussi le petit Nymphali à faire, évidemment, hein, je vous ai dit, je veux tous les goodies de Nymphali, alors j'étais obligée de le prendre celui-ci. Et ensuite, ceux-ci, ce sont aussi des nanoblocs comme vous pouvez le voir. Et en plus, ce sont des nanoblocs que la Pokéstop m'avait offert lors du swap que j'ai toujours pas fait. Je suis désolée si tu passes par cette vidéo, mais j'ai toujours pas pris le temps de les faire. Et en fait, ce sont, genre par exemple, Mewtwo qui est dans une Pokéball. Alors, je sais même plus si c'est une Pokéball classique ou une autre Pokéball. Mais c'est grave un truc qu'il faut que je fasse en plus. Et le deuxième, c'est la même chose, sauf que ça doit être un autre Pokémon, je sais plus exactement. J'ai la feuille dedans, mais là, on voit clairement pas ce que c'est. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et quel format vous préférez pour les nanoblocs.
Du coup voilà, je vous ai montré une grande partie de ma collection que vous n'avez jamais potentiellement vu, je pense. Il y en a quand même pas mal de petits items que je pense vous n'avez jamais vu, que je n'ai jamais montré à part peut-être sur des stories Insta, des photos Insta ou ce genre de choses. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite du coup à aller voir les vidéos pour des collections plus spécifiques et du coup des vidéos plus détaillées pour les peluches Pokémon, les pins, les ouvertures de figurines pour ceux qui veulent voir et tout. Et du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez des réseaux sociaux à m'envoyer des photos de vos collections aussi. Je pense que ça pourrait plutôt bien me plaire de voir un petit peu tous les items un peu différents de moi que vous avez. Ça pourrait être grave intéressant, donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description comme à chaque fois. Et puis moi sur ce, enfin je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.